La nouvelle est tombée le 25 juillet dernier, entraînant une vague d'hommages et d'émotions aussi bien au Bénin qu'en dehors du pays. Rosine Soglo Vieira, épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, n'est plus. Femme combattante et très engagée, elle aura marqué la vie politique de son pays pendant plusieurs décennies. Au moment des adieux, que retenir de celle qui fut plusieurs fois députée et qui n'avait pas sa langue dans sa poche? Nous en parlons dans l'édito du jour avec Serge Mathias Tomondi. Bonjour. Bonjour Micheline Guigman, bonjour à Cotonou, à Porto Novo, bonjour à Paracou, bonjour à toutes et bonjour à tous. Rosine Soglo s'en est donc allée le 25 juillet dernier à 87 ans. Diriez-vous que c'est une grande perte pour le Bénin? Beaucoup de personnes le pensent que c'est une grande perte pour le Bénin parce que ce fut en effet une grande dame, une grande femme de la vie politique du Bénin qui a marqué le paysage politique de ce pays pendant 3 décennies et donc qui était très présente et qui a eu beaucoup de combats, qui a fait face aussi à beaucoup d'adversités. Donc en effet, aujourd'hui, elle est partie à 87 ans de sa belle mort. Et puis tout le monde se rappelle de ses prises de position, chacun se rappelle un peu de certaines de ses sorties. Mais c'est vrai que Rosine Soglo, quoi que l'on dise et quel grief que l'on puisse avoir contre sa personne, elle a construit cette époque du Bénin de l'après-conférence nationale, cette époque des premiers pas de ce renouveau démocratique. Elle était donc une actrice très forte de toute cette période-là. Sans doute aussi parce que son époux a dirigé le pays pendant un quinquennat, mais après, même après, elle est restée donc très présente dans la vie politique, dans la vie active, dans la vie associative, puisqu'elle était aussi présidente d'une association d'aide aux enfants. Elle s'est aussi beaucoup investie dans la condition de la femme au Bénin. Donc en effet, on peut dire que c'est une personnalité forte, une personnalité marquante de la vie politique du Bénin de ces 30 dernières années qui vient de s'éteindre. Et en 2 mots, qui était-elle et comment a-t-elle impacté la vie politique du Bénin? Rosine Soglo, pour le peu que je connais d'elle, est une femme donc très forte qu'on a découvert au lendemain de la conférence nationale. Au lendemain de la conférence nationale, lorsque son époux est rentré en campagne pour l'élection présidentielle de 1991. Mais il s'est trouvé justement qu'en cette période-là, le candidat était tombé malade, sérieusement malade, et c'est Rosine Soglo qui a porté sa campagne. On l'a vu partout, au cœur du combat politique, mais tout en étant également au cœur du combat pour sauver son mari, pour sauver son homme, qui était sérieusement malade et hospitalisé hors du pays. Donc c'était une femme qui s'est beaucoup battue sur ce double plan, mais on ne voyait pas tellement le drame qu'elle vivait à ce moment-là, puisqu'on la voyait présente, on la voyait sur la scène, on la voyait mener campagne, on la voyait aux côtés des militants, des militantes, on la voyait plutôt prendre le devant de cette campagne-là de Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais à l'intérieur, on ne savait pas qu'il y avait un autre drame qui se jouait. On savait que le président était malade, bien entendu, mais je pense qu'elle a su, d'une certaine façon, jouer tellement ce rôle qu'on n'a pas senti peser sur elle le drame familial, le drame personnel qu'elle portait aussi à ce moment-là. C'est une femme telle que moi je l'ai connue, qui était très courageuse, brave, mais qui n'avait pas peur de ses positions, on dirait même qu'il n'a peur de rien, qui n'avait peur de rien et qui défendait crânement ses positions et qui savait être rigide quand il le faut, ferme quand il le faut, mais également qui savait aussi comprendre que c'est sa position et que les autres aussi, les avis peuvent changer. Qui était-elle? C'était une femme qui a reçu une éducation très rigide, peut-être c'est cela aussi qui a déteint sur son caractère. On la trouvait peut-être un peu trop droite, un peu trop parfois acariâtre, mais je crois que ceux qui l'ont approchée, mieux que moi en tout cas, disent beaucoup de bien d'elle. Il semblerait qu'elle a un humour décapant et que hors de la scène publique, elle avait cette manière de rassembler tout le monde et de causer avec un peu tout le monde. Qui était-elle? Rosine Soglo, c'était la première dame du Bénin. Elle tenait à ce titre
de première dame. C'était la première fois que l'on voyait donc cette appellation-là dans le paysage politique du Bénin à cette époque. Et ça avait un peu choqué un certain nombre de personnes. C'est une tradition peut-être anglo-saxonne, hein, et donc comme elle est venue des États-Unis et que son mari est devenu donc le chef de l'État, elle a tenu à ce titre de première dame et elle s'est battue pour aussi. Et donc parfois, certaines personnes trouvaient qu'elle était trop présente sur la scène politique. Il y avait même un mot que l'on utilisait à cette époque-là, on la trouvait envahissante sur la scène publique, ce qui a fait que parfois il y a eu quelques incompréhensions, je dirais, mais elle s'est défendue, elle a toujours expliqué, et elle est toujours montée au créneau, elle n'a jamais reculé devant aucune bataille, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les conditions des femmes, et que ce soit aussi pour sa famille propre et pour sa famille politique. Alors vous avez tantôt évoqué ces prises de position. Il faut dire que certaines de ces postures et sorties étaient beaucoup critiquées. Oui, en effet, beaucoup critiqué parce que justement, les gens n'étaient pas ouverts à cette façon de faire, à cette femme qui débarque comme ça, parce qu'elle est la femme du président, pour s'afficher. Il faut comprendre aussi, à l'époque, le Bénin indépendant n'avait encore jamais connu la femme de son président s'afficher ainsi, avoir une première dame ou l'épouse du président avec un rôle ou une fonction protocolaire et tout cela. Personne n'avait encore connu cela, si bien que lorsque, au lendemain de la conférence nationale, Nicéphore Soglo est arrivé à la présidence de la République et que Rosine Soglo a décidé de jouer son rôle, les gens ne le voyaient pas très bien. Donc, parfois, elle était prise à partie, critiquée, parfois même vilipendée, mais elle est restée droite dans ses bottes. Elle a toujours réagi, répondu crânement. Et puis, elle a toujours su dire c'est comme ça, elle a toujours su défendre ses positions. Mais concrètement, c'est que aussi, elle a réussi à travailler en sorte à montrer qu'elle œuvrait pour le bien de tous, surtout sur le front des conditions des femmes, sur le front des enfants. Elle a très vite créé une association, Vidolé, ça veut dire l'enfant est un trésor, qui s'est beaucoup investi donc, dans cette cause-là pour l'enfant. Et je crois qu'elle a essayé quand même, en tant que juriste, en tant qu'avocate, elle a essayé d'apporter sa touche et sa contribution non seulement à la cause de la démocratie, mais aussi à la promotion tout simplement de la vie humaine au Bénin. Alors, des premières dames aussi engagées politiquement, elles ne sont pas nombreuses. Et vous qui avez eu l'opportunité de rencontrer Rosine Soglo, que peut-on retenir d'elle? Comment la décririez-vous? Oui, Rosine Soglo, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu, c'est vrai, la chance de la rencontrer, c'était il y a longtemps. Ça fait presque 30 ans maintenant, ce qui ne me rajeunit pas non plus. Et à cette époque, je crois que c'était encore tout frais. Hein, cette affaire de première dame, c'était encore tout frais. Et justement, il y a eu cette question d'être envahissante sur la scène publique. Et je lui ai posé la question. Et puis elle a dit, mais quel crime je commets quand moi je sors avec mon mari? Vous tous, hommes, autant que vous êtes, vous ne sortez pas avec vos femmes? Et pourquoi est-ce que, par extraordinaire, parce que mon mari devient président, je dois devenir zombie? Je ne dois pas rester dans l'ombre. Tout le temps, je suis resté avec ce monsieur, Soglo, 40 ans qu'on vivait ensemble, à cette époque-là déjà. Et puis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je dois être dans l'ombre? En fait, il faut aussi comprendre que Rosine Soglo a fabriqué Nicéphore Soglo. Rosine Soglo a tenu Nicéphore Soglo à bout de bras. Et quand finalement Nicéphore Soglo a été élu président alors qu'il était malade, hospitalisé au Val-de-Grâce en France, il a fallu le transporter délicatement jusqu'à Cotonou pour la prestation de serment. Et c'est encore Rosine qui était là à soutenir ce président nouvellement élu qui devait diriger ce Bénin qui entrait dans l'ère démocratique. Et donc elle a tout fait. Elle a tout fait avec Nicéphore Dieudonné Soglo et c'est qui a créé le parti politique par la suite, Renaissance du Bénin. Et donc je crois que c'est une dame qui a assumé ses choix, qui a beaucoup travaillé, œuvré pour ce en quoi elle croyait. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. Et aussi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, aussi bien des hommes que des femmes, qui l'ont combattue,
qui l'ont vilipendée parfois, et qui ont reconnu par la suite le formidable travail qu'elle a pu faire sur ce plan de l'avancée des conditions des femmes, notamment pour l'adoption du code de la famille. Au Bénin, il n'y en avait pas. Et il y avait un vieux texte qui était dans les tiroirs, je crois. Et puis, c'est elle qui a actionné les leviers, qui a fait bouger les femmes, qui les a amenées à se lever pour qu'on arrive progressivement à changer un certain nombre de choses. Donc, c'était une femme très, très profonde, très, comment on dit ça, très intellectuelle aussi, et qui avait le sens de la répartie, et qui savait vous répondre sans attendre demain, quoi. Et qui savait démarrer au quart de tour et dire ce qu'elle pense. Je crois qu'elle n'avait pas, comme vous l'avez dit dans votre introduction, sa langue dans sa poche. Elle avait le verbe franc, direct, concret. Et puis ensuite, voilà, après, on peut aimer ou on peut ne pas aimer, mais longtemps après, on se rend quand même compte que tout de même, est-ce qu'elle n'a pas raison, cette vieille? Tout de même, il y a au moins quelque chose là-dedans que l'on peut retenir. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà de ces hommages parfois politiquement corrects, parce qu'on ne tire pas sur une personne qui nous a quittés, et surtout à cet âge honorable, respectable, je crois qu'au-delà de tout ça, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui revoient cette Rosine Soglo, revoient les combats qu'elle a menés, revoient son parcours. Bon, bien sûr, il y a eu, qu'il n'en a pas, il y a eu des faiblesses, il y a eu des erreurs, mais revoient un peu tout ça et se disent, cette femme était une grande dame. Elle a porté quelque chose, elle a amené le pays à quelque chose, en bien, en mal, mais de toute façon, c'est son héritage, c'est l'héritage de sa famille politique. Et en ce moment, je crois qu'on peut effectivement lui rendre un hommage qu'elle mérite, parce qu'on ne peut pas parler de la vie politique au Bénin aujourd'hui sans parler de Rosine Soglo Vieira et de ce qu'elle a pu apporter sur ce plan-là pour l'avancée démocratique au Bénin. Et on dira que Nicéphore Dieudonné Soglo a bien raison de dire en hommage à son épouse que c'est Rosine Soglo qui l'a permis d'être solide. C'est Rosine Soglo qui lui a permis. Ça, honnêtement, il faut avoir vécu ça aussi et avoir partagé ces moments-là pour comprendre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nicéphore Soglo, on l'a découvert, nous aussi. Moi, j'étais encore jeune quand il est venu à la conférence nationale, venu de la Banque mondiale. Tout le monde l'a désigné Premier ministre de la Transition. Quand on lui posait la question sur ses intentions futures, notamment par rapport à l'élection présidentielle, il avait toujours cette même réponse, j'ai des lectures en retard. Alors, finalement, quand il a déclaré sa candidature et qu'il est entré en campagne, il est tombé malade. Et Rosine Soglo m'a avoué dans cette interview qu'elle m'a accordée que le président avait été on dirait quoi? On dirait simplement empoisonné, ou en tout cas envoûté. En tout cas, on lui a envoyé une maladie. Ce qui fait que, justement, ce drame interne, c'était un vrai drame. Voilà une femme qui sait que son mari est malade. Elle a même dit dans cette interview, le médecin a dit, c'est la fin. Une femme à qui on dit, ton mari, il n'y a pas d'espoir, c'est fini, mais qui continue sur le terrain de se battre, qui continue sur le terrain d'y croire, qui continue sur le terrain d'haranguer les foules, de faire comme si de rien n'était, et puis de mener cette campagne-là aux côtés d'autres, bien entendu, pour enfin voir gagner ce mari toujours malade, hospitalisé au Val-de-Grâce, revenir, le soutenir pour prêter serment. Nicéphore Soglo a prêté serment et est reparti au Val-de-Grâce dès le lendemain. Et donc, je pense qu'on peut aujourd'hui regarder tout ça, même si c'est loin aujourd'hui, et qu'après, il y a eu d'autres actions, d'autres actes que l'on peut effectivement radiographier d'une façon ou d'une autre, que l'on peut critiquer, que l'on peut désavouer. Je pense qu'aujourd'hui, tout cela, c'est le ferment, c'est la pièce maîtresse, c'est l'ossature, c'est le squelette même de l'ADN des Soglo aujourd'hui, qui est une famille complètement politique, puisque leurs deux enfants aussi sont entrés dans la vie politique du Bénin. Merci à vous, Monsieur Tomongi, de nous avoir permis de découvrir cette grande dame, un modèle pour les femmes et les jeunes filles de l'Afrique. Oui, en effet, c'est un modèle, il y en a qui s'en inspirent. Merci, on est au terme du temps qui nous a été imparti. Et merci à vous, c'est tout pour l'édito.